La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi, je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village. Partout où il passait, il voulait qu'on chante, qu'on danse en son honneur. C'est ce que j'ai fait faire, puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti-État de l'époque. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, je l'ai mise dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images, comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu, puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content. Il m'appelait, dit, mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. Mais moi, je lui disais, je le fais pour le développement du pays. Oui, continue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? Ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment pour... Il ne croyait plus qu'il était un homme. Il était devenu Dieu. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adorer pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. La rhétorique officielle tourne à l'ivresse. Plus besoin de saints ni de christianisme. Le Christ était le prophète des Juifs. Mobutu sera le prophète des Africains. Mais la population se lasse de danser à longueur de journée. Ventre affamé n'a point de rythme, ni d'oreille. Les bouches parlent, et elles commencent à dénoncer le MPR, ce mouvement populaire de la Révolution qui devient le mouvement des pourris de la République. À l'université, Mobutu est publiquement bravé. L'épreuve de force est engagée.
les militaires tirent à bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés. Les leaders de la contestation passent en jugement. 12 d'entre eux seront condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas. Personne n'ose ça, voyez-vous. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires brillants et des syllabus, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper. Après l'université, c'est au tour de l'Église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Soldats zaïrois, notre serment. Jésus, fidèle au président fondateur, fidèle au président fondateur, fidèle au père, fidèle au père, fidèle au père. Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. 5 ou 6 jours avant le coup, un adjudant est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29. Donc civils et militaires, aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignement. Gardez-vous. Major des forces armées zaïroises coupable de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamne en conséquence aux peines suivantes: à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. Prononce une peine unique, la plus forte, soit la peine de mort. Au général, je suis innocent, mon chef m'a blanchi et j'introduis mon recours en annulation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon général. À l'issue du procès, 13 officiers sont exécutés. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eue avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du contraire. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions du procès le plus récent?